Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour l'enseignement dans lequel nous sommes depuis quelques semaines maintenant. Nous parlons depuis... Donnez-moi le son s'il vous plaît. Nous parlons depuis 2 semaines. Alléluia. Nous parlons depuis 2 semaines de la thématique intitulée la direction divine. Amen. Dites-moi direction divine. La direction divine. Nous avons vu de fond en comble, en longueur, en largeur, en profondeur. Nous avons vu l'importance de ce qu'on appelle la direction divine. Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour le chrétien? Qu'est-ce qu'elle apporte dans la vie du chrétien? On a vu qu'elle apporte des bénédictions rares. Elle apporte le succès, elle apporte la réussite, elle apporte l'inspiration, elle apporte la révélation. Et nous avons vu, rappelle-toi, cette clé qui nous permet de bénéficier de la direction divine. Alléluia. Dieu a juré d'accorder à tout enfant de Dieu ce qu'on appelle la direction divine. Il dit en Psaume 32:8, il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. » Alléluia. Dans tout ce que tu vas faire en 2025, mon Dieu va te conseiller. Mon Dieu va t'orienter. Avant même d'aller voir les organismes qui mettent en place, vous voyez, tout ce qui existe des trainings pour l'orientation, le plus grand orientateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen me dérange. Celui qui maîtrise l'orientation en tout et pour tout, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et je garderai mon regard sur toi. Quand tu vas plus loin, en Ésaïe 48, au verset 17, il dit, je t'instruis pour ton bien. Il dit, moi, le Saint d'Israël, ton Rédempteur, je t'instruis pour ton bien. Alléluia, voilà. Il dit, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. La direction divine consiste à connaître les voies qui te sont réservées en 2025. Comment tu dois faire? Même dans la définition de tes objectifs. Je t'ai montré, mon frère, que lorsqu'un chrétien a un objectif, il est, mon ami, indomptable. Il est insaisissable. Dis avec moi, insaisissable. C'est-à-dire que Satan ne peut pas l'avoir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est porté, il est conduit, il est couvert par ce qu'on appelle la direction divine. Donc même dans la rédaction de tes objectifs, dans la définition de tes objectifs, tu as besoin que le Saint-Esprit te parle. Parce que quand c'est Dieu qui a parlé, ça marche toujours. Quand c'est Dieu qui a parlé, ça réussit toujours. Quand c'est Dieu qui a parlé, c'est la victoire assurée. Et étant donné que nous sommes dans l'effervescence des objectifs, on a vu qu'il était important de ne pas se précipiter, mais de prendre le temps de comprendre ce que c'est que la direction divine. Et nous avons vu 7 clés. Amen. 7 clés. Dis avec moi 7 clés. On a vu 7 clés. 7 clés sur lesquelles... miséricorde. 7 clés sur lesquelles, aujourd'hui, je ne vais pas revenir, mais je peux les rappeler rapidement. On a parlé... La première clé, c'est la première condition pour être conduit par Dieu. Pour être bénéficiaire de la direction divine, c'est être fils de Dieu. On a vu l'importance de s'isoler et de prier la nuit. Je vous ai démontré pourquoi est-ce que le chrétien doit prier la nuit. Viens ton voisin prier la nuit. N'attends plus les veilles de prière que l'église organise. Non, toi-même maintenant, fais comme Habakkuk. Organise-toi à avoir des temps de prière la nuit. Parce que le monde va mal. Et les sacrificateurs, les enfants de Dieu ont besoin, bien-aimés, de se positionner la nuit. Alléluia. Pour pouvoir prier, rencontrer Dieu et entendre Dieu. Je t'ai démontré à la lumière de la parole qu'il y a des problèmes qui ne se résolvent que la nuit. Tu as beau prier comme tu veux la journée, il y a des problèmes, des situations, des difficultés qui ne trouveront jamais leur solution en journée. C'est clair comme le jour. Il y a des situations qui ne vont se résoudre que la nuit. Alléluia. Que la nuit. Que la nuit.
Alléluia. Voilà pourquoi cette année, mon frère, organise-toi une fois par mois, 2 fois par mois, à prier la nuit. Alléluia. Organise-toi une fois par mois, 2 fois par mois, à prier la nuit. Alléluia. Et je t'assure que tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Et ce matin, le Seigneur a mis un message dans mon cœur qui concerne tous les enfants de Dieu, qui concerne tous les chrétiens. Amen. C'est l'importance de diffuser et de proclamer l'évangile. L'importance de diffuser et de proclamer l'évangile. Alléluia. Le titre du message, c'est l'évangile, puissance de Dieu pour les gagneurs d'âme. Dis avec moi l'évangile, puissance de Dieu pour les gagneurs d'âme. Je ne t'entends pas. Dis avec moi l'évangile, puissance de Dieu pour les gagneurs d'âme. Dis encore l'évangile, puissance de Dieu pour les gagneurs d'âme. La Bible dit en Romains chapitre 1 au verset 16. Regarde ce qu'il dit. Romains 1 verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Un bon chrétien ne doit pas avoir honte de l'évangile. Un vrai chrétien n'a pas honte de l'évangile. Un vrai chrétien doit être fier de l'évangile. Alléluia. Si tu es chrétien, il faut dire oui, je suis chrétien. Il faut même crier oui, je suis chrétien. Il dit qu'il ne faut pas trembler. Il faut être fier d'être chrétien. Alléluia. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et l'évangile contient une certaine puissance. Ça veut dire que lorsque le chrétien se met en marche pour annoncer l'évangile, il est emmené à dégager, à vivre, à expérimenter, bien aimé, une certaine puissance. Alléluia. Nous sommes dotés et revêtus d'une grande puissance. Mais cette puissance a des niveaux. Cette puissance a des degrés. Cette puissance a des quotas. Cette puissance a des coudées, comme dit Ézéchiel. Alléluia. Et pour vivre l'abondance de cette puissance, il faut enclencher les clés. Il faut pratiquer ce que Dieu recommande. Et l'une des clés qui va augmenter la puissance dont tu as besoin pour vivre une vie d'impact et une vie extraordinaire, c'est proclamer l'évangile. Dis à ton voisin, proclame l'évangile. Dis à ton voisin, proclame l'évangile. La Bible nous dit dans le livre de Actes 1 au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde ce qu'il dit. Vous serez mes témoins. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins. Que Dieu fasse de toi un témoin fécond cette année. J'ai dit que Dieu fasse de toi un témoin fécond cette année. Alléluia. Celui qui ne proclame pas l'évangile, bien-aimé, celui qui n'affirme pas l'évangile, Dieu dit ici, vous serez mes témoins à Marseille. Vous serez mes témoins à Aubagne. Vous serez mes témoins à Aix-en-Provence. Vous serez mes témoins, quoi encore? C'est quoi la ville où tu habites? Dans les 111 quartiers de Marseille. Mais donne-moi un bas, où tu refuses d'être témoin. Vous serez mes témoins à Aix. Vous serez mes témoins à Marseille. Mettez-moi à Aubagne. Encore. Mettez-moi à Vitrolles. Voilà. Marignane. Dans les 111 quartiers de Marseille. Non, ton amène là me dérange. Non, augmente le amène. Augmente le amène. Toi, tu as dormi. Nous, on n'a pas beaucoup dormi. Donc, donne-moi un bon amène. Tu es venu copieusement tranquillement donner depuis le matin, mon ami. Alléluia. Donc, l'église est appelée à être témoin dans les 111 quartiers de Marseille. Et c'est pour ça que je vous disais que nous, église, on va créer un 112e quartier à Marseille. Je vois l'église posséder un quartier à lui-même. Mon ami, je vois l'église posséder un quartier à lui-même. Que tu crois ou que tu ne crois pas, par la grâce de Dieu, on va le vivre. Mais acclame Dieu toi aussi. Acclame Dieu. Acclame Dieu. C'est possible, hein? C'est très possible. Donc, il n'y a que les Chinois pour posséder les quartiers. Il n'y a que les Chinois. En Ile-de-France, les Chinois possèdent tout un quartier. C'est pas ça? Dans le 13e, ils ont tout un quartier à eux. C'est-à-dire que les boulangeries, c'est eux. Centre commercial, c'est eux. Quoi encore? Cinéma, c'est eux. Quoi encore?
cabinet médical. Tu dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Il dit, mais à quand, en tout cas, j'ai dit dans le Seigneur, nous ici, là, on doit posséder un quartier. Un espace de Goshen City. Oh, mon ami, acclame Dieu. Ça va venir, ça va venir. Ton acclamation me dérange. Je dis que ton acclamation me dérange. Ah, tu crois pas, hein? Tu crois pas. Mon ami, il faut marquer. Quand tu es sur la terre, il faut marquer la terre par un impact significatif. Il a dit, vous serez mes témoins. Il a dit, vous serez lumière du monde, pas lumière de l'église. Lumière du... À l'église, on t'édifie, on t'enseigne. On ne t'a pas passé ta vie à l'église. Non, à l'église, on t'enseigne, on te forme, on te prépare pour que tu sois influent dehors. On a dit, vous serez la lumière du monde. Pas lumière de l'église. Lumière du monde. Donc, c'est dehors que ça se passe. C'est dehors que nous devons démontrer l'impact et nous devons révéler celui qui est en nous. Christ en nous, espérance, pas de l'église. Hein. Et la gloire est visible où? Dans les problèmes. La gloire est visible dans les ténèbres. Oui ou non? La gloire est visible dans les... Il ne parle pas. La gloire n'est pas visible dans la lumière. Hein. La gloire est visible dans les ténèbres. Ce qui a distingué Daniel, c'est parce qu'il y avait tellement de ténèbres qu'il a révélé fortement la gloire de Dieu. Je te vois manifester et déployer la gloire dans ta sphère d'influence, dans le nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen. Donc, mes frères, proclamer l'évangile est très, très important. C'est vrai que nous sommes rentrés dans la fin des temps et la Bible nous montre que l'Église va être emmenée à prêcher la parole de deux manières. En parcourant les rues, mais aussi en s'insérant dans les sphères d'influence afin d'incarner les valeurs et les mœurs chrétiennes ou encore ce que j'appelle les principes du royaume des cieux. Mais la proclamation de l'évangile doit être au centre de l'Église. Tout enfant de Dieu, alléluia, qui est né de nouveau, doit être un proclamateur de l'évangile. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, au verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds l'évangile, non, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, que donne l'évangile. Amen, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Proclamer la parole de Dieu augmente le zèle. Proclamer la parole de Dieu augmente le zèle. Proclamer la parole de Dieu augmente le zèle. Tu veux vivre un nouveau zèle, il te faut proclamer la parole. Et ça ne dépend pas de ton tempérament. Ça ne dépend pas de ta personnalité. Ça dépend de celui qui est en toi. Oui ou non? C'est comme le leadership. Un leader chrétien, quel que soit son tempérament, sa personnalité, tant qu'il laisse Christ faire le job, mon ami, il transcende tout. Quel que soit ton tempérament. Le leadership n'est pas une question de tempérament. Le leadership est une question d'esprit. C'est pas le tempérament, c'est faux. C'est faux. Dieu travaille avec tout le monde. Oui ou non? Dieu travaille avec tout le monde. C'est pas non, eux comme ils sont comme ça, là c'est bon. Lui comme il est calme, on le met de côté. Non, 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 non. Non, 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 non. Je peux te montrer les personnalités bibliques que Dieu a utilisées. Hein. Elles n'avaient pas la même personnalité. Ils n'avaient pas le même tempérament. Mais tous ont dominé. Amen. Tous ont triomphé. Amen. Tous ont démontré Dieu. Alors tu feras ta part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Proclamer l'évangile est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, ça doit être l'objectif ultime. Dis-moi, objectif ultime. Ça doit être la priorité de ta semaine. Tous les jours, tu dois penser comment est-ce que je fais pour évangéliser. Et ce matin, je prenais un exemple. Je disais, vous voyez, dans vos téléphones WhatsApp, au lieu de nous mettre dans vos statuts WhatsApp, vous nous mettez vos nourritures et vos gâteaux. On n'en a rien à faire de vos gâteaux et de vos nourritures. Mettez-nous l'évangile. Dans vos statuts WhatsApp, mettez l'évangile. Sur vos Instagram, mettez l'évangile. On n'en a rien à faire de voir une pizza, de voir un plat que tu manges, le plat chinois, le plat indien, le plat comorien. Je n'en sais rien. Mais mon ami, on n'en a rien à faire de ta nourriture. Par la grâce de Dieu, on a de quoi manger.
Dieu prend soin de nous. Donc, s'il te plaît, dis à ton voisin, s'il te plaît, diffuse l'évangile. Utilise ton téléphone comme étant un canal de l'évangile. Que ton téléphone devienne un canal de l'évangile. Je dis, que ton téléphone et que tes réseaux sociaux deviennent des canaux de l'évangile. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il est important de proclamer l'évangile. C'est un enjeu de taille. C'est une urgence du moment. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Plus les choses vont mal, plus l'alerte augmente sur la notion d'évangéliser, de parler de Jésus, de proclamer Jésus. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs manières de le faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu veut que les chrétiens ouvrent leur bouche. Amen. Il dit en Psaume 81, verset 10. Il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Dieu veut parler à travers toi. Dis avec moi, Dieu veut parler à travers moi. Alléluia. Dieu veut parler à travers toi. Parce que annoncer l'évangile fait partie de ton ADN. Annoncer l'évangile n'est pas réservé qu'aux évangélistes. Arrêtez ça. Il ne faut pas confondre le ministère de l'évangéliste et les actions des gagnants d'âme. Ce n'est pas pareil. Tout enfant de Dieu est emmené à diffuser l'évangile. Tout enfant de Dieu est emmené à présenter l'évangile. Tout enfant de Dieu doit être quelqu'un qui incarne l'évangile. Tout en toi doit dégager l'évangile. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Alléluia. Et pour t'encourager, mon frère, ma soeur, pour t'encourager, un peu comme David, lorsque Goliath menaçait Israël pendant 40 jours, David est venu, il dit, mais quelle est cette circonstance-là qui ose menacer le peuple de Dieu? Et David, pour qu'il soit encouragé, il a demandé, mais au fait, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer la tête, tuer l'incirconcis là? On lui a dit, ah, l'ami, celui qui va tuer l'incirconcis, il aura la fille du roi. Et ça a été un motif pour lui d'encouragement. Dis avec moi encouragement. Dis avec moi encouragement. Et ce matin, le Seigneur m'a donné quelques bénéfices pour toi. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu récoltes lorsque tu proclames l'évangile? Je répète, diffuser l'évangile n'a rien à voir avec ton tempérament ou ta personnalité. Parce que plusieurs m'ont dit, mais pasteur, moi je ne sais pas trop, vous savez, pasteur, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas, comment il dit ça? Je ne suis pas extraverti, je suis introverti. Ok? Moïse était introverti, hein? Oui ou non? Moïse était introverti. Mais regarde l'impact qu'il a eu. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Moïse. Introverti! Jusqu'aujourd'hui. Paul était extraverti. On parle de lui aujourd'hui. Vous voyez? Deux types de personnes qui ont un tempérament différent, mais qui ont été utiles entre les mains de Dieu. Et c'est pareil pour toi, mon frère. Alléluia. Chacun de nous a sa part à faire. Chacun de nous a quelque chose de très bon à donner aux Marseillais et aux Marseillaises. Alléluia. Alors, voyons ensemble, de quoi tu bénéficies exactement lorsque tu es en train de proclamer l'évangile, de diffuser l'évangile. Parce qu'il est vraiment important que, bien aimé, on augmente la cadence. Dis à ton voisin, on doit augmenter la cadence. C'est vrai que nous sortons toutes les semaines, mais ce n'est pas suffisant. On va bientôt organiser des sorties de toute l'église. Donne-moi, amen. Oui. On va, attendez, vous allez voir. On va tous sortir. Tous. Dis avec moi tous. On va tous sortir. Première chose que tu gagnes, récoltes, reçois. Bon, après, je dois quand même préciser que fais-le avec un bon cœur. Quand on sert le Seigneur, il faut le faire avec un bon cœur. Si tu sers Dieu comme tu travailles pour ton patron, tu n'avanceras pas chrétiennement. Ça va? Aujourd'hui, les gens ont des cœurs bizarres. Pas toi. Les gens. Ils ne sont pas là. Pas toi. Mais je dois vous dire la vérité. La vie chrétienne
c'est le cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, tu n'iras pas loin. Il faut le cœur. Il ne faut pas faire juste pour intérêt. L'intérêt sera... Et quand tu engages le cœur, tu connais ce qu'on appelle le débordement avec Dieu. Mais que le cœur, c'est comme une église. Une église n'est pas grande parce qu'on a de l'argent, c'est faux. Ce qui construit une grande église, c'est le cœur que le pasteur a. Ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Si demain tu veux faire un grand ministère, tu vas peut-être lumière du monde. L'étendue de ton impact va dépendre de la qualité de ton cœur. Parce que tu peux être grand aux yeux des hommes, mais petit devant Dieu. C'est très facile hein, d'être grand devant les hommes. Aujourd'hui, regardez, pour rien on est bluffé. Pour rien. Waouh! On met juste des artifices, on est bluffé. Alors que quand tu creuses, il n'y a rien! Mais toi, tu acclames. Alléluia! Donc, sois quelqu'un qui travaille pour Dieu avec un bon cœur. Fais-le de tout ton cœur. Dieu t'a aimé de tout son cœur. En retour, aime-le de tout ton cœur. Et fais ce qu'il te demande avec ton cœur. Alléluia. Ne sois pas contaminé par les séductions du siècle présent, s'il te plaît. Garde ton cœur plus que tout. Au nom de Jésus, donne un bon amen, je continue. Alors, première chose dont vous allez jouir d'une extrême présence de Dieu. Vous me direz de facto que, mes pasteurs, tout enfant de Dieu bénéficie de la présence de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, c'est très très vrai. Quand tu nais de nouveau, tu as droit à la présence de Dieu. Ok? Mais la présence de Dieu que tu reçois quand tu nais de nouveau n'est pas censée être la même qui t'accompagnera durant tout ton parcours sur la terre. Parce que sur la terre, tu vas affronter beaucoup de choses. Des oppositions, des contradictions, des géants, des adversités. Et tu as besoin d'avoir une abondance de la présence de Dieu. Afin que toi et tes proches soyez gardés où que vous soyez. Et ce niveau de présence dépend de ta capacité et de ton engagement à servir le Seigneur. Jésus dit en Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché et leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, au verset 19, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, il dit, voici, je suis avec vous. Et beaucoup sont limités à ça. Il dit, ah, Dieu est avec moi tous les jours. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais quand tu accomplis la dynamique du aller, dis moi aller. Notre vie doit être organisée et fondée sur le aller. Tout enfant de Dieu doit aller. Il ne doit pas rester. Il doit aller. L'église doit vous préparer à aller. L'église n'est qu'un centre de formation. Tu viens à l'église pour te former. Tu viens à l'église pour te construire. L'église doit t'emmener à être un homme fort, très fort. Une femme solidement ancrée en Christ. Alléluia. Afin que dehors, tu ne subisses pas les vents contraires qui se ligueront contre toi. Donne-moi un bon amen. Et Jésus dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Synonyme de la présence de Dieu. Mais cette présence, elle augmente lorsque tu accomplis plus haut le mandat du aller. Amen. Aujourd'hui, on doit avoir un agenda, une organisation où le aller fait partie de nos priorités hebdomadaires, de nos priorités quotidiennes. À combien tu parles de Dieu à combien de personnes? Tu parles de Dieu à combien de personnes par jour? 10? 20? 1? 2? Par jour? Combien de personnes entendent parler de Dieu par ta vie? Combien? C'est ça le aller. Le aller, c'est pas seulement, c'est pas seulement sortir avec, tu vois, non, Jésus est sauveur. Non, il y a plusieurs manières d'aller. Alléluia. Ce qui compte, c'est que Jésus soit annoncé par ta vie. Amen, amen, amen.
Et cette année, par la grâce de Dieu, mon ami, tu vas le faire encore grandement. Alléluia. Dieu accompagne toujours ceux et celles qui prêchent l'évangile. Et nous tous, nous avons de quoi prêcher. Nous tous, nous avons de quoi diffuser l'évangile. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut que le aller augmente cette année. Il faut que le aller connaisse une dimension. Mais mon ami, elle dit que cette année, hein, moi j'ai dit Seigneur, il faut que cette année tu nous rendes 1000 fois plus fort. Dis avec moi 1000 fois plus fort. Je n'ai pas entendu. Il faut que tu sois 1000 fois plus fort qu'en 2024. Dis Amen toi aussi. Amen. Tu dois être trouvé 1000 fois plus fort. 1000 fois plus percutant. 1000 fois plus transcendant. Donne-moi un bon Amen. Le Saint-Esprit n'est pas en temps pour dormir. Il est l'esprit d'action. Il doit t'emmener à faire ce que tu n'as pas fait en 2024. Encore moins en 2023. Alléluia. Chaque année, il t'emmène à progresser. Tu dois progresser partout. J'ai dit partout. Tu dois progresser partout. Tu ne peux pas être le même. C'est pas de Dieu. Ça veut dire que Dieu dort en toi. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi il dort en toi? Je ne comprends pas. Dans sa fonction et sa définition, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi en toi il dort? Pourquoi tu ajoutes à Dieu une fonction qui n'est pas? Il ne sommeille ni ne dort. Oui ou non? Oui ou non mes frères? Réponds-moi. Oui ou non? Alors s'il ne sommeille ni ne dort, pourquoi en toi il dort? Pourquoi? Dieu est un esprit d'action. Quand il rentre en toi, frère, il produit une révolution. Il percute ta vie pour que tu sois un homme percutant, une femme percutante dans la société. Et cette année, il te rend 1000 fois plus fort. Donne-moi un vrai Amen. Donne-moi un vrai Amen. Oui, oui, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est vrai. Tu ne sommeilles ni ne dors. Pourquoi tu dors en moi? C'est un péché. Pasteur, oui, c'est la vérité, ma soeur. Il ne sommeille ni ne dort. Donc, chaque année, il t'emmène quelque part. Chaque année, tu franchis un cap avec lui. Chaque année, tu franchis un autre palier avec lui. Alléluia. Alors, je suis enthousiaste. J'attends tes témoignages de ce que Dieu fera à Marseille cette année. Parce qu'il nous rend 1000 fois plus fort. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième chose, mon ami, mon cher ami, ma chère soeur, mon cher très bien-aimé. Deuxième chose que tu vas récolter quand tu évangélises, quand tu pratiques l'art de diffuser. C'est un art, hein? C'est un art. C'est un art. Tant que évangéliser et parler de Dieu n'est pas passionnant, remets-toi en question. Ne culpabilise pas. Un chrétien ne culpabilise jamais. On a vu que les jeunes, un chrétien ne culpabilise jamais. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Un chrétien ne culpabilise jamais. Hein, mes sœurs? Un chrétien, une chrétienne ne culpabilise jamais. Ça te choque, hein? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si je te ramène dans le principe de la justification, montre-moi où la culpabilité a sa place. Puisque Jésus a pratiqué ce qu'on appelle le principe de la il s'est mis à notre place. Il a pris tout nos torts. Alors pourquoi tu vas culpabiliser? Tu peux reconnaître une erreur, mais ne pas culpabiliser. Un chrétien ne culpabilise pas. Il demande pardon pour son erreur, le sang le purifie et il repart. C'est ta grâce au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que tu vas récolter lorsque tu diffuses l'évangile, lorsque tu annonces l'évangile, mon ami, tu gagnes un salaire. Dis ton voisin, évangéliser, ça paye très bien. Non, dis bien à ton voisin de ma part. Dis-lui, évangéliser, ça paye très bien. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Dis-lui, évangéliser paye très bien. Ça paye très bien. Alléluia. Pourquoi tu dis ça, pasteur? Mais viens avec moi dans Jean 4.
Jean 4, 36, regarde ce qu'il dit. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Regarde ce qu'il dit. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ah. En fait, des fois, tu n'as pas idée ce que ça fait que de gagner une âme. Tu n'as pas idée. Regarde. On va aller simplement comme d'habitude. La Bible dit que lorsque une seule personne, dis avec moi une seule personne, dis encore une seule personne. Regarde, très simple. Lorsqu'une personne, oh Jésus, le français. Lorsqu'une seule personne a été sauvée, pas 10, pas 20, pas 100, une. Elle lui dit que c'est la fête pour une seule personne. Dites-moi une seule personne. Mais si une seule personne donne la fête, imagine 20 personnes. Imagine 30 personnes. Imagine 40 personnes. Imagine 100 personnes. Imagine 50 personnes, mon frère. Donc si une seule personne déclenche la fête au ciel, mais au bout d'un moment, celui qui a fait que la fête soit lancée n'aura rien. Hein? Oui ou non? À un moment donné, les gens vont dire, mais maître, mais en fait quoi? Non, en fait, une âme sauvée à Marseille. Ah bon? Une âme, ok. Mais en fait, qui a permis que la fête ait lieu? Et là, on cite ton prénom. Tu es sûr que les anges n'auront rien envie de te faire? Dieu, les anges, la présence, les grâces, les faveurs. Tu es sûr? Mais non, oui ou non? Tu vas recevoir ta part. Comme un démarcheur. Oui ou non? Tu as sauvé une âme. Et c'est la fête. Dieu t'accordera toujours ta part. Parce que des fois, vous n'avez pas idée. Des fois, vous n'avez pas idée. Quand quelqu'un va sauver une personne qui veut sauter d'un immeuble, regarde la gloire que le monde lui donne. Il sauve juste quelqu'un pour éviter de mourir. Regarde la gloire que le monde lui donne. Toi, tu sauves quelqu'un de l'enfer. Tu sauves quelqu'un de l'enfer. Dis avec moi l'enfer. Des fois, tu ne réalises pas. Je prie que tu fasses un rêve où tu vas en enfer un peu voir. Pasteur, oui. Tu vas aller voir pour réaliser ce que c'est l'enfer. Parce que des fois, vous ne réalisez pas. La Bible dit que Jésus est descendu, en Éphésiens 4, non, je crois. Il dit, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre pour aller ravir la clé de la mort et du séjour de mort. Mais l'enfer, c'est pire que ce dans un immeuble. Rien que pour sauver quelqu'un d'un immeuble, le monde te donne la gloire. Le préfet vient, la mairie vient. Qu'est-ce que vous voulez? Voiture? On vous donne une voiture. Vous voulez quoi? Un travail? Donne-lui du travail. Parce qu'il a sauvé quelqu'un. Toi, tu sauves une personne de l'enfer. Et ta vie reste pareille. Ah non. Non, mon ami. Non. Alléluia. Dis à ton voisin, gagnons les âmes. Proclamer l'évangile te permet d'être... Elle dit que proclamer l'évangile te permet d'être rémunéré par le ciel. Le ciel te rémunère grave. La valeur d'un travail détermine l'importance de la paye. La valeur d'un travail détermine l'importance de la paye. Et prêcher l'évangile est d'une très très grande valeur, qui appelle une très grande paye. Alléluia. Il faut juste que tu en sois conscient. Tant que tu n'es pas conscient, tu n'as pas les bénéfices. Il faut être conscient. Parce que ta conscience va amplifier ta capacité à saisir les grâces que Dieu te donne quand tu gagnes les âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va, bien aimé?
sauver une âme, tu le tires de l'enfer. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu sauves tout un destin. Et ça, c'est qu'une seule âme. Et si tu gagnes 10 âmes en un an, mais imagine ta vie. C'est-à-dire que le jour où c'est-à-dire que tu feras partie de ceux qui aura déclenché le plus grand nombre de fêtes au ciel. Pense un peu à ça. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un gagnant dans le nom de Jésus-Christ. Troisième avantage que nous avons lorsque nous travaillons à diffuser l'évangile, c'est que tu bénéficies d'une protection et d'une défense. Alléluia. Vous savez que gagner les âmes développe en toi la sagesse. Qui a besoin de sagesse en 2025? En tout cas, celui qui n'en a pas besoin vraiment, il faut partir. Non, sérieux, il faut partir. On n'a rien à faire ensemble, il faut partir. Nous, on a besoin grave. Oui ou non? En tout cas, moi, j'en ai besoin, je lève les deux mains, les pieds. J'ai grave besoin de sagesse. Et bien, rendez-vous compte, mes frères, que la Bible dit en Proverbe 11, au verset 30, la Bible dit que celui qui gagne, regarde, il dit, le fruit est juste éternel de vie, et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. C'est-à-dire que gagner les âmes développe la sagesse. C'est incroyable. C'est quand même controversant. C'est-à-dire que tu es là dans un coin, quand tu es là en train de parler de Jésus-Christ, tu parais fou devant les gens. Mais en vérité, ce que tu fais là développe en toi une sagesse qui va t'aider quelque part. Parce qu'on verra plus tard que la sagesse enrichit. On le verra dans quelques semaines. La sagesse te distingue terriblement. Alléluia. Et dans le contexte de la protection, la Bible dit, en 1 Pierre 3,13, il dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Parce que rappelle-toi que quand tu portes les chaussures, tu pratiques le zèle en diffusant l'évangile. Et Pierre te dit ce matin, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? 1 Pierre 3, pardon. 1 Pierre 3, verset 13. 1 Pierre 3, verset 13. La régie, rapidement s'il vous plaît. 1 Pierre 3, verset 13. Vous voyez? Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Autrement dit, qui va te toucher? Ou qui va t'empêcher d'annoncer l'évangile? Les gens pourront mal te parler, c'est vrai. Mais ça fait quoi? Dis à ton voisin, ça fait quoi? Si on te parle mal, ça fait quoi? On t'a appris à gérer ton âme. On t'a pas appris ça? On t'a appris comment gérer l'âme, oui ou non? Comment gérer l'âme? Dis avec moi l'âme. Tu sais comment gérer l'âme maintenant. Tu sais comment guérir de l'âme. Ok? Donc, tu sais mettre ce qu'on appelle un pare-balles. C'est-à-dire que ce qu'ils vont dire ne va même pas t'atteindre. Ça va passer à côté. Toi, tu es là pour donner l'évangile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous servons un Dieu des semailles et des moissons. Dieu garantit ta protection quand tu es en mouvement pour diffuser le bien. Alléluia. Et je finis avec le dernier point aujourd'hui. Pour aujourd'hui, pardon. Le dernier point, c'est que lorsque tu annonces l'évangile, bien-aimé, tu vas jouir d'une santé éclatante. Une santé spirituelle, une santé émotionnelle et une santé physique. Tu jouis d'une santé. Amen. Regarde ce qu'il dit en Jean 15. Tout sarment qui est en moi. Alléluia. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et je prie que ce ne soit pas toi.
Je prie que cette année, tu portes beaucoup de fruits. Parce que Dieu te rend 1000 fois mieux qu'en 2024. 1000 fois mieux. Ah, il te rend 1000 fois mieux. Et tout sarment, regarde bien cette parole. Elle est trop forte. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu portes du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Porter du fruit, c'est obéir. Porter du fruit, c'est agir. Porter du fruit, c'est travailler pour Dieu. Porter du fruit, c'est servir le Seigneur. Il dit, lorsque je vois quelqu'un faire ce qu'il doit faire, lorsque je vois quelqu'un porter mes fardeaux, alléluia, quand il porte du fruit, je vais les demander pour qu'ils portent encore plus de fruits. C'est ça que je vous dis, que tu ne peux pas être ce que tu étais en 2024. Ça n'a pas de sens, tu ne peux pas. Il faut avancer dans la vie. Dieu est là pour te faire avancer. Dieu est là pour te faire progresser. Mais un vrai progrès. Dis à ton voisin, un vrai progrès. Pas un progrès fictif. Ah oui, de nos jours, là, on voit tout. Hein. Il te fait croire qu'il a progressé, mais le gars n'a même pas dans le temps. Même pas. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Toi, tu progresses cette année. J'ai dit, toi, tu progresses. Dans ta maison, tu progresses. Dans ta vie spirituelle, tu progresses. Quoi encore? Dans ta vie émotionnelle, tu progresses. Quoi encore? Dans ta vie professionnelle, tu progresses. Cette année, tu seras muté par la grâce de Dieu. Pour bien servir Dieu à Marseille. Dis Amen. Dis Amen. Dis bon pasteur. Non, il n'y a pas de bon pasteur. Non. Il dit bon pasteur ici. Viens avec moi ici. C'est notre terre. Alléluia. Et elle nous donnera ses meilleurs fruits. Elle n'a pas le choix, frère. C'est biblique. C'est biblique, frère. Il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Regarde maintenant ce qu'il dit au verset 8. Regarde bien, au verset 8. Jean 15, 8. La région y va, s'il vous plaît. Jean 15, 8. Au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits. Tu vois ce qu'il dit? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Autrement dit, si vous gagnez beaucoup d'âmes. Oui ou non? Si vous gagnez beaucoup d'âmes. Dis à ton voisin, si nous gagnons beaucoup d'âmes, Papa sera content au ciel. Papa sera glorifié au ciel. C'est pas ça. Et lorsque Papa Dieu, comme dit Papa Calendrier, lorsque Papa Dieu est content, mon ami, il nous arrose. Il nous arrose grave. Et cette année, je te vois arrosé de Dieu. Je te vois arrosé de Dieu. Je te vois arrosé par le Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Élève la voix quelques minutes, 10 secondes, quelques secondes, pardon, 5 secondes. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce cette année de porter beaucoup de fruits. Vas-y, élève la voix. Quelques secondes. Élève la voix quelques secondes. Élève la voix quelques secondes. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de porter beaucoup de fruits cette année. Dans tous les domaines. Je t'en supplie. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi cette année. Cette saison 2025. Tu as dit révélation de Christ en nous et surabondance divine. Je t'en supplie. Accorde-moi la grâce cette année de porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits dans ma vie chrétienne. Beaucoup de fruits en gagnant les âmes. Beaucoup de fruits dans la méditation de la parole. Beaucoup de fruits dans ma vie de prière. Beaucoup de fruits dans ma communion. Beaucoup de fruits dans tous les sentiers de ma vie. Dans tous les domaines. Que le beaucoup caractérise ma vie cette année. Il n'y aura pas de petits fruits, mais de très grands fruits sortiront de moi et seront visibles à la louange et à la gloire de ton nom. Cette année, c'est mon année où je porte beaucoup de fruits dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. J'ai prié avec action de grâce. Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Alléluia. Donc je disais que, tu vois, reviens au verset 2 s'il te plaît. Lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire,
il va toujours ajouter à ta vie tous les moyens dont tu as besoin pour être efficace dans ce qu'il te confie. Les amis, Dieu ne sait pas échouer. Il faut être là, c'est la conscience. Dieu ne sait pas échouer. Écoutez-moi bien, mes frères. Dieu ne sait pas échouer. Et si je suis né de Dieu, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas galérer. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Kenneth Hagin racontait que jusqu'à 80 ans, il était capable de remplir ses engagements de prédication. Il continuait à sortir et à prêcher la parole. 80 ans, le gars il avait. Il avait toujours le feu pour l'évangélisation. Que c'est ça ton partage et mon partage au nom de Jésus-Christ. Lester Sumrall, pareil. Il avait 83 ans. Jusqu'à 83 ans, le gars continuait à piluler l'évangile. Et j'ai compris, à travers ces deux personnes, que lorsque Dieu fait de toi, écoute-moi bien, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et tu dis, Amen. Donc, lorsque Dieu fait de toi la lumière du monde et le sel de la terre, il fait de toi ce qu'on appelle un solutionneur de problèmes. Alléluia. Et quand on est un solutionneur de problèmes, Dieu veillera normalement à ce que tu ne sois jamais un problème. C'est une contradiction. Parce qu'il n'a aucun intérêt. Et c'est ce qu'il dit, verset 2. Si tu es un solutionneur, il dit, celui qui porte du fruit, il résout les problèmes pour Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Il est une lumière du monde. Sa vie impacte beaucoup, dis Amen. Dieu ne va faire qu'ajouter à sa vie pour qu'il soit davantage une solution, une réponse et une bénédiction. Dieu veillera à ce que sa vie ne bascule jamais de solution à problème. Non. Dès lors que tu commences avec Dieu, solutionneur, c'est à vie. C'est pas que tu as commencé, après tu t'es arrêté, après les soucis de la vie. Non. Tu ne peux pas être un solutionnaire et être un problème. Non, c'est controversant. Est-ce que vous comprenez bien aimé? C'est pas logique. C'est pas logique. Quand Dieu t'a amené à être une solution, tu restes et tu demeures. Oui ou non? Tu demeures. Tu demeures. C'est dans Jean 15, non? Tu demeures. Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que tu ailles et que ton fruit... Trouvez la référence. C'est Jean 15 combien? J'ai oublié le verset. C'est Jean 15, non? Je ne sais plus. Trouvez la... Jean 15, je ne sais plus combien. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Jean chapitre 15. Tu as trouvé la régie? La régie aussi. Prie en langue. C'est Jean 15, verset 15 peut-être, non? Verset 16. Ok. Voilà. Il dit en Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Chez moi, il dit, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Tu vois? Regarde. Il dit que Dieu t'a établi. Pour que vous alliez. Dis avec moi, allez. On a vu ça aujourd'hui. Le chrétien doit aller. Le chrétien ne reste pas, il doit aller. Alléluia, il doit aller. Il dit ensuite que vous alliez et que vous portiez du fruit. On revient ici, au verset 2. Vous portez du fruit, mais on reste qu'il dit ici, et que votre fruit demeure. Dis avec moi, demeurer. Donc la pensée de Dieu est que tu demeures solutionneur de problèmes. Tu ne dois jamais être un problème. Et s'il te plaît, refuse ça de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, dans tes pensées, dans tes convictions, n'accepte jamais
d'être un problème. Sois toujours, en tout temps, même dans les moments difficiles. Au contraire, j'aimerais dire, surtout dans les temps difficiles, sois toujours un solutionneur de problèmes. Et reste-y. Il a dit là, il faut que les fruits que tu dégages en tant que solutionneur grandissent. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu as commencé, tu ne t'arrêtes pas. Parce que beaucoup commencent et s'arrêtent. Beaucoup commencent et au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Ils disparaissent. On ne les voit plus. Mais mon ami, tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois continuer jusqu'au bout. Diffuser l'évangile, c'est jusqu'au bout de ta vie. Quand on commence, on ne s'arrête pas. Et tu le fais de plusieurs manières. Dites-moi de plusieurs manières. De plusieurs manières. Mais écoutez-moi bien, s'il vous plaît, les amis. Dieu n'a pas créé l'église pour que les chrétiens s'enferment dans l'église. Ce n'est pas de Dieu, c'est démoniaque. C'est satanique. Un chrétien qui ne reste qu'à l'église ne glorifiera pas Dieu. Il ira en enfer. Écoutez-moi bien. Un chrétien qui est seulement à l'église, toujours à l'église, seulement à l'église, il n'ira pas au ciel. Il n'ira pas au ciel. Écoutez-moi bien. Ça vous choque comme c'est la vérité. Et c'est biblique. C'est biblique, la parole des talents. À donner. Il allait cacher. Cacher, c'est le chrétien qui est à l'église. Il ne veut pas affronter le monde. Paresseux. Lui, il veut seulement prier. Prier, prier. Prier, prier. Prier, prier. Dire seulement amen. Mais quand il faut sortir, là, il ne sort plus. Hein. Il dit non, les gars, allez, j'ai pris pour vous. Laisse-nous tranquille. Viens avec nous dehors. Est-ce que vous comprenez quand je parle? On vient à l'église. Non, mais les gars, il faut comprendre parce que le monde nous attend. La Bible est formelle. Le monde, il dit quoi? La création attend avec un ardent désir. C'est clair comme le jour, les gars. On n'a pas dit avec un désir. Un ardent désir. Donc la création crie. Elle a soif. À l'agonie. Ils ne vous le diront pas quand ils vous verront. Mais spirituellement, ils envoient des cris. Leur souffrance monte. Un peu comme Israël à l'époque. Quand Dieu va voir Moïse, il dit quoi? J'ai entendu les douleurs de mon peuple. C'est pareil. Le chrétien doit travailler dehors. À l'église, il se forme. Il sert Dieu dans l'église pour se former. Mais il doit dominer dehors. Dites-moi dehors, dehors. Pas à l'église. Alléluia. Alléluia. Non, j'insiste parce qu'il faut que tu grandisses. Un chrétien qui ne grandit pas est en danger. Et on en a beaucoup dans les églises aujourd'hui. Ils ne grandissent pas. Ils sont là, ils te regardent, et ils ne grandissent pas. Il est le même depuis 5 ans. Mais ce n'est pas normal. Toi, tu as Dieu, tu es le même depuis 5 ans. Mais ça ne va pas ou quoi? Toi, tu as Dieu en toi. Et tu es le même. Tu insultes toujours les gens, tu mens toujours. Et Dieu, arrête ça. Tu couches. Tu es malade. Il faut te soigner. Et Dieu va te juger. Les gars, ne joue pas avec Dieu. Joue avec un homme, mais ne joue pas avec Dieu. Tout se paye ici-bas. Il n'a pas dit ça, c'est écrit dans la Bible. Hein? Dieu dit quoi? Tout se... Il dit que le jour où il vient, il te juge d'abord. Pas ça? Il te juge. On passe ta vie en revue. Si ta vie est conforme à la parole, tu mentes. Ta vie n'est pas conforme, tu ne mentes pas. Tu as beau être éloquent, ton éloquence ne te sauvera pas. Seigneur, vois-tu, pour toi, j'ai fait ça. Mon ami, ça ne marchera pas. Ça sera trop tard. Église, réveillons-nous. Rester à la maison, rester à l'église, c'est comme quelqu'un qui va à l'église et qui ne sait pas Dieu. Que chez elle. Moi, mon mari, mes enfants. Tu n'iras pas loin, ma soeur. Tu n'iras pas au ciel avec ça. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Ah, mais Dieu comprend. Dieu ne comprend pas ça. Dieu comprend sa parole. Dieu comprend sa parole, pas tes émotions. Vous comprenez de quoi je parle, bien aimé?
Non, il faut qu'on avance. Et on est en début d'année. C'est le meilleur moment pour se reprogrammer. C'est le meilleur moment pour se redimensionner. C'est le meilleur moment pour corriger ses priorités, ses habitudes, ses réflexes. C'est maintenant, frère. Alors s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec Dieu. Pour mieux dire, ne joue pas avec ta vie. Si tu es chrétien, sois un chrétien à fond. Ne joue pas à pile ou face. Tu vas perdre. Sérieusement. C'est clair. Tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Ce n'est pas une condition, c'est une obligation. Tu dois porter du fruit. Je répète, ce n'est pas une condition, c'est une obligation. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Tu dois mûrir, gars. Alléluia. Mûrir. Tout le monde doit mûrir cette année. L'apôtre Paul a dit, j'aime ça, il dit, il faut que vos progrès soient évidents de tous. De qui? De qui? Pas de toi seulement. Parce que vous savez, moi j'ai mûri, parce que j'ai mûri à bord. Laisse-nous confirmer que tu as mûri. Parce que tes progrès doivent être évidents de tous. C'est-à-dire que ton environnement, ta maison constate, ton église, ton entreprise, ta sphère, tout ton environnement constate que le gars là n'est plus le même. Alléluia. Alors cette année, s'il te plaît, décide de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Décide vraiment de ne pas ressembler à 2024. Que 2025 marque un tout radical dans ta vie. Et tu le fais pour Dieu et pour Dieu seul. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Tu le fais pour Dieu et pour Dieu seul. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur, on va prier.